Salut les jeunes, je m'appelle Monsieur Vizir et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cette vidéo pour quelques conseils destinés aux coureurs lourds débutants ou aux coureuses lourdes débutantes qui donc viennent de commencer la course à pied et qui envisagent de mettre leur premier dossard pour une course de 10 km j'espère. Je vais aborder cette vidéo sous trois angles, l'angle préparation, l'angle course en elle-même et l'angle après la course, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. La préparation, vous allez trouver plein de programmes sur internet avec de la VMA, avec des courses en seuil, des courses en ceci, des courses en cela. Écoutez, sérieusement, on est des coureurs lourds, on vient de commencer. Moi, je me suis pas embarqué dans ce genre de choses. J'ai simplement fait 2 à 3 séances par semaine. Je faisais une sortie longue le week-end d'à peu près 1 heure. Quand j'ai commencé à courir, je faisais une demi-heure, 3/4 d'heure. Quand je suis arrivé à 1 heure, j'ai maintenu 1 heure de course régulièrement le week-end. Et je faisais 2 petites séances en semaine dans ma salle de sport où je faisais 20-25 minutes sur un tapis avec une vitesse qui correspondait à 6,5 à peu près, tranquillement. J'étais vraiment en aisance respiratoire. Donc votre préparation, restez sur une chose, restez sur la durée. En tant que lourd, on ira probablement sur plus qu'1 heure, voire même 1 heure, entre 1 heure et 1h30. Sur cette première course. Donc l'objectif n'est pas le temps, l'objectif c'est de finir. Et pour la finir, il faut juste pouvoir avoir fait 1 fois ou 2 fois avant 1 heure sur 1 heure. Voilà, et là on sera a priori, ça devrait pouvoir le faire. Pour la course en elle-même, la veille, pas de pasta party, on est lourd, on a suffisamment de réserve. Le matin par contre, prenez un petit déj, je dis pas copieux, mais intéressant, avec quelques glucides rapides, type banane, confiture, un peu de pain complet, des choses comme ça, que vous avez l'habitude de prendre. Évitons jus d'orange, tomate, toutes les choses qui vont un petit peu acidifier notre estomac. Soyez prudents. Vous allez arriver à la course et essayez d'être un petit peu à l'avance. Faites popo avant, faites bien pipi avant, s'il vous plaît, pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Essayez de rentrer dans le sens de départ à son ouverture, pour pouvoir prendre les premières places. Alors, certains diront échauffement, pas échauffement. Pour moi, je dirais pas besoin. On va simplement utiliser le premier kilomètre comme échauffement. Si ça vous rassure de vous échauffer, allez-y, au contraire, avec grand plaisir. Par contre, si vous vous échauffez, essayez de ne pas perdre votre échauffement et les avantages de votre échauffement en sautillant sur place de temps en temps pour garder le rythme cardiaque un peu élevé. Dès le départ de la course, on voit tout le monde qui court, on y va, c'est parti. À ce moment-là, vous avez un cardio-fréquence-mètre que je vous ai conseillé dans une vidéo précédente, surveillez-le. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop doucement, surveillez votre fréquence cardiaque. Vous devez être à peu près à 80-85% au départ de la course, n'essayez pas d'aller trop vite. Allez-y, amusez-vous, surtout les 500 premiers mètres. En général, le départ est magique. Pendant la course, vous courez tranquillement, vous avez votre petite bouteille d'eau, vous prenez quelques gorgées de temps en temps. Arrivé au 5e kilomètre, certains organisateurs proposent des ravitaillements, liquides, solides. Prenez-le. Arrêtez-vous 20 secondes, ça va pas vous tuer. Et puis en plus de ça, on s'en fout du chrono, c'est pas le plus important. Et à partir du 6e, 7e, par contre, ça risque de se compliquer un petit peu. Parce que ce que vous aviez l'habitude de consommer sur les courses auparavant quand vous vous entraîniez, vous l'avez épuisé. Donc votre corps n'est plus habitué à l'utiliser. Et c'est pour ça que justement, l'arrêt au ravitaillement est intéressant. À ce moment-là, au 7e, 8e kilomètre, quand vous sentez que les cuisses commencent à être lourdes, que ça commence à être un peu difficile, et que certains coureurs commencent même à vous redoubler, sachant que vous les avez doublés au 4e, et maintenant ils vous redoublent, la morale en prend un coup. J'ai 2-3 astuces, moi, qui me permettent de tenir le coup jusqu'à la fin. Par exemple, je compte les casquettes blanches. Je compte là maintenant, il y a combien de casquettes blanches devant moi. Et quand j'ai fini de compter, je recompte. Et après, je fais le delta. Combien il y en a, combien ils sont partis. Après, je compte les casquettes blanches et les casquettes de couleur bleue. Ou alors, combien de casquettes blanches chez les filles, chez les garçons. Tout ça, c'est pour une raison principale. Occuper mon esprit, parce que c'est mon esprit qui va faire en sorte que mes jambes continuent. Et même si mes jambes veulent s'arrêter, mon esprit est capable de leur dire, rien à foutre, vous continuez. Alors on continue, on s'accroche, on trouve la bonne fréquence cardiaque, on trouve la bonne vitesse, on ne s'arrête pas. On peut marcher un peu, mais on ne s'arrête pas. On arrive jusqu'à la fin. Une course, c'est du début à la fin, on l'a fini. Et je vous donnerai une vidéo de la première fois où sur mes premiers 10 km, j'ai fini ma course. Je les ai finis avec un sprint où je suis monté à 10 km/h pendant 50 mètres. Mais je suis arrivé dans un état extraordinaire. Et justement, l'arrivée, quand on la voit devant nous, qu'on est en train de courir, qu'on voit qu'il reste pas beaucoup pour l'arrivée, mais quelle joie, qu'est-ce que c'est extraordinaire d'y arriver, de sentir qu'on l'a fait. Nous sommes des champions. Et je l'ai été, vous le serez, et je suis convaincu que vous serez contents. Alors ensuite, l'après-course.
juste après qu'on ait fini la course. Bien sûr, boire de l'eau, je vais le dire et le répéter, il faut vraiment boire de l'eau. Suffisamment d'eau, hein, on ne va pas non plus faire un apport plus que nécessaire, mais on va boire de l'eau. Juste après la course, asseyez-vous, reprenez votre calme, retour au calme avec le cœur. Prenez quelques glucides aussi rapides, vous allez trouver en général dans les kit bags de faim une banane, des biscuits, des trucs comme ça. Grignotez quelque chose, vous allez en avoir besoin. Soufflez. Ne mangez pas trop, mais surtout soufflez. Des étirements, pas des étirements, c'est votre première course. Je vous laisse le soin de voir est-ce que ça vous convient ou pas. Personnellement, ça ne me convient pas. Pour moi, je viens de courir 10 km, j'ai stressé mes muscles. Faire des étirements pour le restresser en plus, je ne voyais pas trop d'intérêt. Mais je vous laisse libre, bien sûr, de le voir. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a soufflé pendant quelques minutes, prenez le temps de vous prendre en photo. Prenez le temps d'être fier de vous. Vous avez accompli quelque chose. Regardez, suivez votre performance sur les applications que vous avez, votre montre Garmin ou votre application Runtastic, Decathlon Coach ou autre. Regardez un petit peu la performance extraordinaire que vous venez d'accomplir. Une fois que tout ça est fini, que vous avez vu vos amis, vous avez pris les photos, vous êtes content, fatigué mais heureux, à ce moment-là, le conseil que je vous donne pour bien récupérer, reprenez un petit peu de glucides, une banane, ça vous fera probablement du bien. Sur le coup, moi personnellement, j'avais pas trop d'appétit. Donc manger, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est de récupérer. Physiquement, la récupération que j'ai fait, moi c'est très simple. Hein. Moi, je suis arrivé à la maison, il y avait un super déjeuner, j'ai à peine touché. Et ce qui m'a fait par contre beaucoup de bien, c'est une bonne sieste. C'était ma première course, j'ai fait une bonne sieste après. Et ça m'a permis de me requinquer. J'ai dormi très tôt le soir même, mais ça m'a permis de me requinquer. Le lendemain, vous allez avoir quelques courbatures, probablement. Rien de méchant, elles vont durer un jour ou deux. La semaine après le 10 km, ce n'est pas la peine de vous embarquer dans une autre séance le mardi ou le mercredi ou le jeudi. Attendez le week-end, laissez votre corps se reposer, tranquillement. Vous venez d'accomplir alors votre premier exploit. La chose qu'il vous faut maintenant, c'est votre deuxième exploit. Je vous propose très rapidement de refaire une deuxième course de 10 km. Parce que maintenant, vous savez comment ça se passe. Vous savez que votre corps est prêt à faire un autre 10 km. Faites-en un autre. On parlera du semi-marathon probablement par la suite, mais pour l'instant, restons sur des distances que vous pourrez gérer, que vous pourrez maîtriser. Et continuez à vous entraîner parce que c'est votre premier dossard, c'est votre première médaille, et je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Bravo, bon courage, et félicitations.